Petit cadeau. Tiens, je t'ai ramené un truc de Londres. Ah merci. Batman, quoi. Oh putain, excellent, bah merci beaucoup. Bon, alors c'est une bricole, quoi. En plus, Batman c'est un héros qui marche beaucoup à Londres. Batman, c'est à Gotham. Non mais il marche à Londres. Dans Londres, dans l'ombre. Non, t'arrêtes. Tic 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 tic. Princesse Mononoke. Putain, il est toujours aussi bien. Et ça fait la 6ème fois que je le vois. Je vais juste voir un truc. Princesse Mononoke est un film d'animation réalisé par Hayao Miyazaki en 97. Mais ouais, peut-être pas d'hier. Et il est toujours aussi bien. Putain. Même. T'as vu, au niveau de l'animation, ça va. Non, son c'est époque, clair que... il a pas à rougir, quoi. Ah ouais, non, ça envoie du pâté sévère. Hein. Ouais. Et justement, quand bah moi en tout cas, quand je l'ai vu 2-3 ans après sa sortie, la première fois que tu le vois, je sais pas si c'était pareil pour toi ce soir, mais moi ça m'a vraiment transporté. Ça m'a bouleversé, c'est aussi bien sur sur la forme que sur le fond. T'as vraiment un truc dans ce film qui m'a pris aux tripes. J'en ai vu plein les films d'animation, mais lui, je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur, j'étais vraiment dans le film, mais tu sens aussi qu'il y a un autre truc derrière, que l'auteur il a vraiment voulu faire passer un message, et que voilà, avec le film, c'est vraiment une véritable ode à la nature, quoi. Oui, c'est avec ce genre de film qu'on comprend l'amour et le respect qu'ont les Japonais pour la nature. Animation. Ah non mais clairement tu ressens vraiment une claque visuelle, tant la qualité et la précision de l'animation est violente. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant. Et même aujourd'hui, il est encore considéré comme une des plus grosses références de l'animation japonaise, et que voilà quoi, que même certains animés qui avaient été faits il y a pas longtemps avec des moyens plus aboutis, et ils ont pas la même qualité, ça apporte pas la même chose. Et tu sais, quand tu regardes Akira, il a quasiment 30 ans, et pourtant voilà, au niveau de l'animation, c'est énorme, c'est trop bien fait, il est monstrueux, quoi. Monstrueux. Personnages et représentations. En fait, j'ai l'impression que chacun des personnages est une symbolique ancrée dans le film, parallèle à notre univers. Ouais, clairement. En fait, dans le film, t'as vraiment 3 personnages vraiment distincts. Ashitaka. Voilà, donc lui, effectivement, il représente l'homme qui vit en communion avec la nature. Ouais. Et voilà, il cherche à agir de manière équitable pour tout le monde. C'est vraiment Ashitaka, le bon, le juste, quoi. T'as la connasse, d'Ameboshi. Ameboshi partout. Donc elle a vraiment du mal à se faire un petit peu aimer par les spectateurs, parce que tu as envie de la tarter. Oui. Cartes. Elle vécu vraiment quelque chose d'assez mauvais. Ses intentions sont pas bonnes du tout. Et elle veut vraiment utiliser la nature pour son profit personnel, mais aussi quand même pour aider son peuple. Donc il n'y a pas que du mauvais. Et puis le troisième personnage, aussi plus important, c'est San, quoi. Ouais, San, qui représente la nature en elle-même et qui cherche à tout prix à la défendre. La venger, et de manière primaire, sans penser aux conséquences de ses actes. Et il y a aussi... Et le dieu cerf. Le dieu cerf à quoi? Le dieu cerf, du coup, lui, il représente la vie, il représente la mort, il est omniscient, omnipotent, c'est un peu comme Dieu, c'est un dieu, dieu cerf, quoi. Et lui, par contre, voilà, c'est comme la nature, c'est que il y a des côtés positifs, mais par contre, si tu l'as fait un peu trop chier, comme on dit, ça se passe pas très bien, en fait, tu vois, pour les gens là qui essayent un peu de l'utiliser à leur compte. Et c'est une force, c'est une force sans limite, quoi. C'est un dieu, quoi. C'est trop beau ce que tu dis. Je crois que je me suis fait un peu pipi sur moi.
symbolique. Du coup, le message principal du film, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bah, grosso modo, là, le message principal, c'est que par rapport à la nature, en fait, on peut pas la contrôler, on peut pas la dompter. C'est exactement ce qui se passe actuellement, un peu tous les jours, si tu veux. Ouais. On s'en prend en plein la mouille par la nature, et du coup, il n'y a aucun moyen de prévenir ces réactions, de se protéger. C'est tant qu'on fait un peu de la merde sur Terre, on va se prendre les retours, ouais. quoi. Et c'est exactement pareil dans le film, en fait. Tant qu'il y aura le bien, il y aura aussi le mal, et faut se dire que tout ce qui est bénéfique pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, et inversement, quoi. Donc, Mais il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est la violence dans le. C'est une violence bien particulière parce que c'est une violence dans l'image, mais pas forcément dans l'acte en lui-même. C'est quelque chose de. Ouais. En fait, il a surtout voulu représenter un monde adulte. Tu vois, effectivement, quand le passage là où avec ses flèches où il coupe, il arrache les bras, il décapite, mais ça part pas dans un bain de sang. Il n'y a pas de gerbe de sang. Voilà, le mec il hurle pas, tu vois pas un zoom sur son visage en train d'agoniser, etc. Ouais, c'est juste pour souligner la puissance. C'est ça, c'est qu'en fait c'est un monde adulte, donc t'as des morts, etc. C'est pas le côté mignon, il s'endort, il s'est endormi, il a pris une flèche dans le casque et puis il est étourdi. Il a juste vraiment voulu rentrer un message dans un monde adulte, mais sans tomber dans le classique de la violence japonaise où effectivement ça hurle, il y a ces gore, etc. Non, c'est pas ça le but du jeu, quoi. Ouais, c'est du Miyazaki. C'est ça. Miyazaki. Justement, à propos de Miyazaki, pour moi c'est la référence de l'animation japonaise sur tous ses angles. C'est un peu l'avis aussi de beaucoup de monde, mais c'est clairement un génie en son temps, quoi. Oui, en plus j'ai vu sur Wikipédia qu'il avait reparcouru toutes les cellulos du manga pour... il y en a 144 000 et il en a redessiné 80 000. Ouais. Donc il veut vraiment un travail carré, bien fait, propre. Alors, par contre c'est animé, parce que le manga c'est pour le papier, donc c'est bref. Mais ouais, enfin justement par rapport à ça, d'ailleurs c'est Mononoke qui l'a fait découvrir au monde entier, c'est le film qui l'a fait exploser, quoi. Il avait fait Nausicaa qui était bien, mais là c'est ça, c'est celui-là qui l'a fait. En tout cas, ça reste un putain de super film. Ouais. Bon, écoute, moi je vais y aller, je te laisse du coup le DVD. Ouais. Et puis on se voit samedi prochain pour la Game Convention. Ouais, je serai là, ouais. Tu viens, hein? Oui, il faut juste que j'aille me faire couper les cheveux et après je